ces anges-là, qui sont Munkar ainsi que Nakir, ils vont venir interroger le serviteur dans sa tombe. Et Allah Jalla wa Ala, il a fait illusion à ça dans le Coran al-Karim lorsqu'il nous dit Jalla wa Ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Donc il nous dit Jalla wa Ala qu'Allah Azza wa Jal raffermit les gens qui ont cru avec la parole ferme, yani dans ce bas monde, fil hayati dunya, ils ont la parole ferme. Ferme sur leur croyance, ferme sur la ilaha illallah, ferme sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ferme dans le fait de s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et à ceux sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum. Et ce n'est pas lorsque l'épreuve elle va changer, elle va arriver que nous on va changer. Là. Ou bien sûr quand on dit cela, on parle de l'exemple qui est donné pour les croyants et ce qui convient aux croyants d'être. Amma nos propres personnes faibles et qui n'ont pas beaucoup de crainte et pas beaucoup de science, alors pour nos personnes, on demande à Allah Azza wa Jalla la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amma le croyant véridique, eh bien Allah Azza wa Jal, il leur a fermé dans ce bas monde avec la parole ferme. Lorsque l'épreuve elle tombe et que quelqu'un de placé lui dit non, toi, dans ta parole, tu as fait preuve d'extrémisme, de fanatisme et toute une liste de ismes. Eh bien à ce moment-là, il reste ferme. Et quand on va lui dire, est-ce que les lois de la République, est-ce que la République est au-dessus du Coran? Est-ce que la République est au-dessus de ta charia, de ta législation que tu prétends? Eh bien Allah Azza wa Jal, bifadlillah Azza wa Jal, il va raffermir le croyant en ce moment-là avec la parole ferme. Il va dire le Coran est au-dessus. Naam, la charia de celui qui t'a créé d'une goutte de sperme qui va te faire mourir. La charia du Hakim, du Aziz, de celui qui est sage et celui qui est fort, celui qui est Rahim, celui qui est Halim, celui qui est miséricordieux, celui qui est compatissant envers ses serviteurs dans le fait qu'il ne leur précipite pas le châtiment, eh bien sa législation elle est plus sage. Non. Allah Azza wa Jalla rafferme les croyants avec la parole ferme. Et naam, la personne ici elle peut nous dire qu'Allah Azza wa Jal, il a pardonné à sa communauté mastukriha alayh, ce qu'elle a fait par contrainte. Naam, mais est-ce que le fait qu'on te menace de repartir chez tes frères et sœurs musulmans, est-ce que cela est une contrainte? فأبشر يا عبد الله فهذا لا يعتبر إكراها بإجماع العلماء. Donc, sois apaisé, Akhil Habib, le fait qu'on te dit de dire une parole de mécréance ou bien on te renvoie dans ton pays, alors cela, bi-ijma' al-ulama, par consensus, sans qu'il n'y ait aucune divergence chez les savants, eh bien ce n'est pas une contrainte qui est retenue en islam. La contrainte qui est retenue en islam, c'est celle où ta vie est en jeu. La vie de tes proches. Ouais, ils ont divergé sur la longue peine de prison. Là, qu'on te dit, ou bien tu dis la parole de mécréance, ou bien je te renvoie dans ton pays, c'est pas de la contrainte. Et celui qui se met en avant, les frères, qu'il sache que lui, il sera éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ashaddu an-nasu bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Il nous dit alayhi salatu wa salam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les ont suivis. Puis ceux qui les ont suivis, toi, lorsque tu t'es mis en avant et que tu as décidé d'appeler au tawhid, décidé d'appeler à la sunnah, eh bien sache ici que tu seras éprouvé. Et que selon ta foi, selon ton degré de iman, selon ton degré de tawhid, selon ton degré de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien dépendra ton épreuve. Donc comment ça?
celui qui est venu, la personne qui vient avec ça, qui appelle avec ce message, des gens dont on espère le bien, des gens dont on pense en bien, mais lorsque l'épreuve tombe, ils disent des paroles de mécréance. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, même sous la pression, même sous la menace, même sous le joug de la mort, le fait qu'on puisse te tuer, eh bien, ankara ala ba'di ashabihi alladhina qalu bil qawl bi khalqi al-Qur'an. Eh bien, l'imam Ahmed, il a réprimandé les gens parmi les savants qui étaient avec lui à son époque, ceux qui avaient peur de l'épée, de la mort ou de la prison, du fouet ou autre, et qui ont dit la parole concernant la création, que le Coran était une création. Jusqu'à ce que c'est rapporté que l'imam Ahmed, rahimahullah, il n'a plus jamais parlé à Yahya ibn Ma'in, qui était quelqu'un qui lui était proche. Pourquoi? Parce que lui, c'était un alim min al-ulama. C'était un savant parmi les savants. Et les savants, ce sont des qudwa, des nas. Donc l'imam Ahmed, il voyait que le savant, celui qu'on prend en exemple, celui que la communauté, elle regarde, eh bien lui, il a une responsabilité. Et si on craint pour sa vie, et que de l'autre côté, on craint que toute la umma ne dérape et ne dérive, alors on va mettre en avant le fait que la personne, il laisse sa vie. Mais au moins la umma, elle restera sur une aqidah pure et saine. Comme l'imam Ahmed, rahimahullah, il a fait. Il s'est fait fouetter. Et lorsqu'on lui a dit par rapport à Yahya ibn Ma'in la contrainte, il leur a parlé de Mohammed ibn Nuh, qui était aussi un de ses compagnons très proches et qui lui est mort sous les coups. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de dire que le Coran était créé. Et certains savants ils rapportent, ils disent à ce moment-là, si l'imam Ahmed il aurait dérapé, eh bien toute la umma elle aurait dérapé. C'est pour ça qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal, il a secouru la umma bi Abi Bakr, par Abu Bakr, le jour où les gens ils ont voulu apostasier, Yawm al-Ridda. Et il a sauvé la umma par Ahmed ibn Hanbal, lorsque les gens ils ont été éprouvés par la fitna du Coran. Yawm al-Mihna.